joie ce matin. Le simple fait d'être dans sa maison, nous ne le prenons pas pour acquis, c'est une grâce, c'est un privilège. Parce que beaucoup n'ont pas pu le faire ce matin. Alors, nous sommes reconnaissants envers le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci de nous avoir, de ce que tu nous as attirés dans ta maison. Nous sommes infiniment reconnaissants. Amen. Nous allons encore l'adorer ce matin. Qui veut adorer le Seigneur? Alors, adorons le Seigneur ce matin. Merci, Père. Alléluia. Tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, tu es là, tu es là, Jésus, au milieu de nous. Par le Saint-Esprit, nous t'adorons. Nous t'adorons. Jésus, tu es là, tu es là, au milieu de nous. Adorons-le ce matin. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Croyons que tu es là, tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Disons que tu es là, tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Jésus, tu es là, tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous adorons le roi, tu es là, au milieu de nous. Le Dieu véritable. Nous t'adorons. Disons que tu es là, tu es là, au milieu de nous. Oui, Seigneur, ta parole dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et ce midi, nous croyons que tu es là, présent par ton esprit. Et c'est le Dieu véritable que nous voulons adorer. Laisse-nous t'adorer. Nous disons que tu es là, tu es là, au milieu de nous. Sois notre adoration. Oh, nous t'adorons. Oui, tu es là, tu es là, au milieu de nous. Jésus, Jésus, disons que tu es là, tu es là, au milieu de nous. Par ton esprit, nous valorisons ta présence, nous chérissons ton esprit, au milieu de nous. Sois adoré, nous t'adorons. Nous t'adorons. Disons que tu es là, tu es là, au milieu de nous. Sois adoré, Seigneur, sois magnifié, sois élevé au milieu de l'assemblée des fidèles, sois exalté notre Dieu. Oui, tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Disons le chemin. Le chemin, faiseur de miracles, de fidèles, opérant de... Oui, la lumière dans ce monde, c'est ce que tu es. Disons une fois de plus. Le chemin, faiseur de miracles, Dieu fidèle, lumière dans ce monde, c'est ce que tu es. Qui le croit peut le crier encore. Tu es le chemin. Le chemin, faiseur de miracles, Dieu fidèle, lumière dans ce monde, c'est ce que tu es. Pouvons-nous le dire encore? Confessons-le. Le chemin, faiseur de miracles,
fidèle, lumière dans ce monde. C'est ce que tu es la lumière qui brille dans ce monde. Faiseur de vie. C'est toi qui opères les miracles au milieu de nous. Tu es le Dieu fidèle. Ta parole, à ta parole, nous disons oui et amen, Seigneur. Tu es le chemin. Faiseur de miracles, fidèle, lumière dans ce monde. C'est ce que tu es. Disons une fois de plus le chemin. Le chemin, faiseur de miracles, fidèle, lumière dans ce monde. C'est ce que tu es. Nous croyons, Seigneur, alors nous le confessons, le chemin. Le chemin, faiseur de miracles, fidèle, lumière dans ce monde. C'est ce que tu es. De tout notre cœur, nous le confessons que tu es le chemin. Le chemin, faiseur de miracles, fidèle, lumière dans ce monde. C'est ce que tu es. Tu nous montres le chemin. Le chemin, faiseur de miracles, fidèle, lumière dans ce monde. C'est ce que tu es. Dans ce monde, nous ne sommes pas orphelins car tu es. Le chemin, faiseur de miracles, fidèle, lumière dans ce monde. C'est ce que tu es. Tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous disons tu es. Le chemin, faiseur de miracles, fidèle, lumière dans ce monde. C'est ce que tu es. Même si nous sommes sur cette terre qui est sous la domination du malheur, nous confessons que tu es le chemin, que tu es celui qui nous montre le chemin. C'est toi qui nous éclaires dans ce monde. Oui, Seigneur Jésus, tu es. Nous ne sommes pas orphelins. Nous avons trouvé le chemin en toi. C'est ce que tu es. Oui, Seigneur, nous crions plus fort que tu es. Le chemin, faiseur de miracles, Dieu fidèle, lumière dans ce monde. C'est ce que tu es. Nous le croyons de tout notre cœur, Seigneur, et nous disons le chemin, faiseur de miracles, Dieu fidèle, lumière dans ce monde. C'est ce que tu es. Nous le confessons haut, très haut. Le chemin, faiseur de miracles, Dieu fidèle, lumière dans ce monde. Tu n'as jamais abandonné tes enfants. Tu es là avec nous. Nous le croyons et le confessons. Le chemin, faiseur de miracles, Dieu fidèle, lumière dans ce monde. C'est ce que tu es. Tu es. Le chemin, faiseur de miracles, Dieu fidèle, lumière dans ce monde. C'est ce que tu es. Oui, Seigneur, le chemin, faiseur de miracles, Dieu fidèle, lumière dans ce monde. C'est ce que tu es. Seigneur, nous croyons que tu es le chemin. Le chemin, faiseur de miracles, Dieu fidèle, lumière dans ce monde. C'est ce que tu es. Alléluia, tu es là. Alléluia, tu es parmi nous. Et c'est toi que nous adorons. Nous ne sommes pas orphelins, Seigneur. Même si le monde va sans dessus-dessous, mais nous croyons que le Dieu fidèle est là. Tu n'as jamais abandonné tes enfants. Tu es présent en nous, avec nous, par le Saint-Esprit. Seigneur, c'est juste une lumière qui brille sur notre chantier, Seigneur. Oui, nous pouvons confesser, parce que nous sommes en toi, parce que nous sommes réfugiés en toi, parce que nous avons choisi le vrai chemin. Nous arriverons à bon port, Seigneur. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie, Seigneur. Nous ne craindrons plus jamais aucun mal, car ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu nous conduis dans les verts pâturages. Tu es le bon berger. Tu es celui qui nous tient par ta main puissante. Assurément, nous terminerons la course avec toi. Dans ce monde plein de tumulte, dans ce monde plein de chaos, avec toi, nous sommes dans l'assurance, nous sommes en sécurité. Seigneur, merci, tu es le chemin. Merci parce que tu es là. Montrons le chemin. Oui, Seigneur, merci. Merci, Jésus. Oui, tu es de nous.
t'adorons. Jésus, tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons. Tu es là, tu es là. Tu nous montres le chemin. Montre le chemin. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Est-ce que nous pouvons acclamer le Dieu que nous avons choisi de suivre? Seigneur, merci. Nous t'adorons, toi seul, le véritable. Merci, tu es notre chemin. C'est en toi que nous avons placé notre foi et notre espérance. Nous ne serons plus jamais dans la confusion. Seigneur, merci. Merci pour ce culte de célébration. Merci pour ce rassemblement de fidèles. Seigneur, merci pour ta maison, pour ta parole, Seigneur. Nous sommes venus à ta rencontre. Alors, Seigneur, parle à nos cœurs. Nous t'écoutons, nous disposons nos cœurs à écouter ce que tu as à nous dire, Seigneur. Chacun de nous est venu d'horizons différents. Mais Seigneur, nous savons que lorsque nous venons dans ta maison, Seigneur, tu nous parles. Seigneur, tu nous visites. Seigneur, tu encourages une personne. Seigneur, tu redresses une autre personne. Tu nous montres le chemin. Seigneur, prends la direction de ce moment. Par le Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Dirige-nous, enseigne-nous, corrige-nous, Seigneur. Nous voulons demeurer dans le chemin, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamons le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous disons Amen à ta présence. Amen au Saint-Esprit. Amen à la voix du Père. Amen à notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. En t'asseyant, salue quand même la majesté qui est à ta droite, à ta gauche. Salue ta sœur, salue ton frère. Dis-lui que nous serons dans l'éternité ensemble. Et nous sommes une famille. Nous devons nous aimer maintenant, dès maintenant sur cette terre. Amen. Nous serons ensemble dans l'éternité avec lui. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais bénir le Seigneur une fois de plus pour vos pasteurs. Amen. Pour pasteur Mateta, pour son épouse Abbé Chantal. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir accepté que je vienne. Amen. Je sais que pasteur Yvon a échangé avec votre pasteur hier et il lui a proposé que je vienne ce matin vous parler de la part du Seigneur. Amen. Et il me l'a dit en même temps hier, et donc j'ai dit oui, je viendrai. J'aime venir à Cergy, amen. J'aime venir ici. J'aime venir passer du temps avec mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin et j'aimerais bénir tous les serviteurs, les stars. J'aimerais bénir chacun de vous qui est venu ce matin, qui a fait le déplacement. Acclame le Seigneur pour ta vie, pour le souffle de vie qu'il t'a donné ce matin. Amen. Et je bénis le Seigneur également pour mon époux. Amen. Notre pasteur à nous tous, pasteur Yvon. Que Dieu le bénisse là où il est. Amen. Amen. Alors ce matin, j'aimerais vous entretenir sur un sujet qui est très simple. Un sujet que nous connaissons, nous l'avons même chanté là tout à l'heure. Mais un sujet que le Seigneur m'a demandé de vous rappeler. Parce que la Bible dit de racheter le temps. Les jours sont mauvais. Et les temps sont durs en ce moment. C'est dur au 21e siècle de garder la foi. Il y a tellement de propositions dehors. C'est dur de dire qu'on est chrétien. C'est dur d'afficher même son appartenance à Christ. Et ce que j'aime aujourd'hui quand même, les jeunes prennent courage. Maintenant, je vois les jeunes avec les t-shirts 100% Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. N'ayez pas peur. Allez-y, continuez. Parce que l'ennemi ne se cache plus. Hier, les groupes ésotériques se cachaient. Ils disaient que c'était des sociétés secrètes. C'est ce que les gens disaient. Et que lorsque dans notre famille, on avait quelqu'un qui appartenait à ces groupes, des fois, les membres de la famille n'étaient même pas au courant. Parce qu'ils voulaient agir dans le secret. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils ne se cachent plus.
C'est-à-dire que l'ennemi sait qu'il est en train d'abattre ses dernières cartes. Donc, il est décidé à montrer qui il est. Il est décidé également à recruter, même dans l'église. On le voit de plus en plus. Je lisais dans un journal la semaine dernière, parmi les actualités, il paraît qu'il bientôt va s'installer à Paris carrément dans la capitale de la francophonie, l'église de Satan. Eh oui. Là où les occultistes se cachaient hier, ils faisaient ce qu'on appelle les messes noires, mais en cachette, dans la nuit, dans les endroits reculés. Maintenant, ils veulent s'affirmer. Et ils appellent cela église. Je ne sais pas si vous suivez ce que je suis en train de vous dire. Ils veulent s'installer librement, ils veulent dire qu'eux aussi, ils sont une religion. J'ai dit, waouh! Sacrilège. C'est quoi ça? Dans quel monde vivons-nous aujourd'hui? Et donc, ils veulent faire leur culte. Je ne sais pas quel jour ils choisiront d'ailleurs. Mais apparemment, le ministère de l'Intérieur a accepté. Eh oui. Chose impossible hier. Et donc, d'ici là, vous allez apprendre qu'il y a une église qui s'appelle l'église de Satan qui a ouvert. Et donc, les gens iront là-bas. Je ne sais pas quel jour, je ne sais pas où ils iront recruter. Maintenant que j'ai compris que le diable a compris que maintenant il sait que son vivier c'est l'église, donc il vient recruter des fois dans l'église. Donc nous devons vraiment plus que jamais être en alerte. Les jours sont mauvais, les temps sont mauvais. Et qu'en tant qu'enfants de Dieu, plus que jamais nous devons nous être vraiment sûrs de notre identité et confesser très haut ce que le Seigneur dit dans sa parole. Ne plus avoir peur d'afficher sa foi. Ne plus avoir peur de dire qu'on est enfant de Dieu. Et connaître la parole de Dieu, connaître ce que les Écritures disent. Car c'est de là viendra notre salut, c'est de là viendra notre force. Amen. De plus en plus, ce qui se passe même dans l'église, c'est que l'être humain, devant les difficultés de la vie, parce que quand tout va bien, les gens ne se posent pas de questions. Quand tout va bien, on fait quelque chose, on a ce qu'on veut, on cherche du travail, on trouve tout de suite, on veut se marier, on trouve le mariage tout de suite. On ne se pose pas de questions, on a tendance à être dans le repos. Mais quand tout va mal, quand il y a les challenges dans la vie, quand on a des difficultés, quand on a des défis sérieux, c'est là que l'homme s'arrête, commence à se poser des questions. Est-ce que Dieu existe? Si Dieu existe, pourquoi il permet telle chose? Si Dieu existe, pourquoi il y a telle situation? Même les enfants de Dieu arrivent à questionner le Seigneur. Et quand on questionne le Seigneur, souvent en tant qu'enfant de Dieu, on commence naturellement par la prière. On dit, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, voilà, j'ai un tel examen. Seigneur, voilà, mon enfant est malade. Et on a prié. La maladie ne part pas. L'enfant ne guérit pas. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? On interroge le Seigneur. On prie. Et lorsqu'il y a un silence, lorsque Dieu ne paraît pas répondre, je disais au premier culte que j'ai appris que le silence de Dieu veut dire également une réponse. Amen. C'est nous souvent qui interprétons mal le silence du Seigneur. Mais lorsqu'on crions à Dieu, devant nous avons un silence, alors l'homme se lève. Qu'est-ce qu'on fait naturellement? On se lève, on commence à chercher des solutions. Chercher des solutions. C'est que lorsqu'on va maintenant chercher des solutions, c'est là que l'ennemi se pointe, nous propose des solutions. Nous propose des raccourcis. Nous propose des pistes, nous propose des semblants de solutions. Et beaucoup d'enfants de Dieu faillissent, beaucoup d'enfants de Dieu tombent. Alors dans le livre de Jean chapitre 14, versets 1 à 6, qui est notre texte de référence, c'est surtout le verset 6. Jean chapitre 14, versets 1 à 6. Je vais le lire, ça c'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin, dit le Seigneur. Alors Thomas, un de ses disciples, lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Alors que Jésus a toujours dit où il allait. Pendant tout le temps qu'il était avec ses disciples, il a dit clairement les choses. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus leur parle du chemin ici.
Il dit, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Au verset 6, le Seigneur dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Dit, vous vous demandez où est le chemin? Jésus dit, je suis le chemin. Amen. Alors, je vais essayer de vous situer un peu ce texte. Lorsqu'on lit les textes dans la parole de Dieu, c'est bien de voir le contexte, voir dans quel cadre le Seigneur le disait. Le Seigneur Jésus ici s'entretient avec ses disciples et il est dans une conversation avec eux, et cela juste avant son arrestation, juste avant que sa mort n'arrive, jusqu'avant qu'il ne soit crucifié. Vous savez que le livre de Jean est l'un des livres où le Seigneur parle vraiment des choses importantes. Jean a su traduire un peu les derniers moments du Seigneur. Il s'est vraiment attardé sur beaucoup de détails. Toutes les paroles importantes que le Seigneur Jésus donnait à ses disciples. Alors là, le Seigneur commence une conversation avec ses disciples. Il sait qu'il va bientôt partir. Il sait que sa mort sera un sujet d'effroi dans le monde. Parce qu'un homme mort crucifié, c'était un scandale parmi les païens. Mais il sait aussi que même ses disciples qui l'ont vu faire des miracles, même ses disciples qui l'ont vu guérir toute maladie, la Bible dit qu'il guérissait toute maladie. Les disciples qui ont vu Jésus prendre autorité sur le vent, les disciples qui ont vu Jésus chasser les démons d'un démoniaque, libérer les gens qui étaient sous l'emprise des esprits mauvais. Ces mêmes disciples qui l'ont vu ressusciter les morts. C'est pas toi et moi. Enfin, toi et moi, on a aussi vu les choses avec lui. Amen. Mais là, les hommes qui étaient avec lui tous les jours, ils faisaient des miracles devant eux. Il va ressusciter Lazare. Les disciples sont là. Et voilà, il s'adresse à ses disciples. Il dit que ma mort va créer l'effroi parmi vous. Il le sait. Il le sent. Parce que Jésus est Seigneur. Amen. Il connaît les pensées des hommes. Il sait ce qui va arriver une fois qu'il sera crucifié à la croix. Jésus le savait. Il sait que ses disciples seront troublés. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par leur parler. Il va commencer par les rassurer. Et ce qu'il dit? Il dit que votre cœur ne se trouble point. Amen. Alors le Seigneur te donne la même parole aujourd'hui, ce matin. Dans ce siècle, là où les choses vont vite, que ton cœur ne se trouble point. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne sois point troublé. Ne sois point effrayé. Si l'ennemi voulait en finir avec toi, il t'aurait tué depuis longtemps. Si tu es là aujourd'hui, c'est qu'il a échoué. Et il continuera à échouer au nom de Jésus. Ne sois point effrayé, ne sois point troublé. Jésus est au contrôle. Amen. Il est au contrôle de ta vie, il est au contrôle de ma vie. Amen. Il est au contrôle dans ce pays. Amen. Ne soyons point effrayés. Que votre cœur ne se trouble point. La semaine dernière, j'ai rencontré une fille qui me parlait de sa mère. Sa mère, c'est une sœur que j'avais reçue il y a quelque temps, il y a de cela 1 mois. Une sœur dans l'église qui avait accepté le Seigneur, zélée, qui témoignait. Alors, elle était musulmane avant, elle est venue à Jésus, elle a été guérie, elle a vu beaucoup de choses se décanter dans sa vie. Et donc, elle a cru au Seigneur. Vous savez que ce passage est valable aujourd'hui dans l'église également. Amen. C'est comme si Jésus nous parlait également à nous. Attention, ce que nous allons voir demain, ce que nous commençons à voir aujourd'hui, que notre cœur ne se trouble point. Amen. Qu'on ne soit point dans l'inquiétude. Alors cette sœur, je l'ai reçue, elle était vraiment très inquiète et tout. Le Seigneur a commencé, le Seigneur l'a déjà sauvée. Amen. Ce qui est une très bonne nouvelle. Amen. Mais elle n'était pas satisfaite de ce qu'elle avait. Elle n'était pas complètement épanouie. Et depuis un moment, son combat, c'était qu'elle voulait avoir, parce que tout ce qu'elle faisait échouait. Tout ce qu'elle faisait échouait. Et donc, depuis un moment, elle commençait à prier. Même pour avoir le permis de conduire, il fallait qu'elle prie. Je l'ai encouragée. J'ai dit, mais ça va. Ce qui est important pour toi, c'est Jésus. Il n'y a personne qui peut t'enlever, c'est Jésus-là. Garde Jésus dans ton cœur. Garde. Fortifie-toi en lui. Tu viens de le connaître. Garde Jésus dans ton cœur. Et donc, la semaine dernière, j'ai reçu sa fille
qui partageait avec moi le témoignage que maman, ça va très très mal. Elle a encore raté son permis et là, cette fois-ci, elle s'est découragée vraiment. Elle a dit, Jésus n'existe pas. C'est Jésus qui l'avait guéri, c'est Jésus qui l'avait sauvé. Elle dit que non, je n'y crois pas parce que j'ai prié et il n'a pas pu me donner le permis de conduire. Vous voyez comment l'ennemi peut vraiment ramener quelqu'un en arrière. Juste parce que nous avons un besoin. Et on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut et on commence à douter de l'existence de celui qui nous a sauvés. J'ai dit à sa fille, dis à ta maman de m'appeler. Elle m'a dit qu'elle ne veut même plus que quelqu'un de l'église l'appelle. Elle est découragée. J'ai dit, dis-lui de m'appeler. Et j'ai foi qu'elle reviendra au Seigneur. Amen. Voilà comment, devant les situations, c'est vraiment un petit exemple, mais d'autres, je ne sais pas. D'autres, c'est dans le foyer, d'autres, c'est la tente des mariages, d'autres, c'est la santé. Et les gens se découragent, baissent les bras. Nous allons voir ensemble le premier point de mon message qui est Jésus est le chemin. Amen. Je suis le chemin, dit Jésus. Je suis le chemin. Ça, c'est la déclaration que le Seigneur dit. Que votre cœur ne se trouble point. Je suis le chemin. Il dit à Thomas, mais pourquoi poses-tu la question où est le chemin? Tu étais avec moi tous les jours, tu n'as pas reconnu le chemin. Je suis là, le chemin. Jésus savait qu'une fois parti, d'autres personnes pouvaient venir après lui. Il dit, non, ce type, vous avez vu, il est mort, c'est fini. C'est moi le chemin. Il a dit non, sachez que je suis le chemin. Il le rappelle, je suis le chemin. Alors, vous voyez ici dans ce passage, Jésus ne dit pas que je suis un chemin. Amen. Il ne dit pas que je suis un chemin, il dit que je suis le chemin. Et pour nous qui parlons français, nous savons que le a tout son sens, toute sa place. Le c'est un prénom défini. C'est-à-dire que le va caractériser, va définir une chose, une personne, et va préciser que c'est la personne. C'est le. Le choix de mots une fois de plus. Je suis le chemin. Si Jésus avait dit je suis un chemin, ça veut dire que nous, aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, nous pouvons nous autoriser à avoir d'autres solutions, d'autres chemins, d'autres pistes. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin. Donc, le titre de mon message, c'est Jésus. Jésus est le chemin et non une piste. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce n'est pas une piste, c'est le chemin. C'est le chemin qu'il faut prendre si tu veux avoir la guérison. C'est le chemin qu'il faut prendre lorsque tu veux signer un contrat. C'est le chemin qu'il faut prendre lorsque tu veux te marier. C'est le chemin qu'il faut prendre lorsque tu veux prendre une décision importante pour ton foyer, pour ta maison. C'est le chemin. C'est Jésus. Il faut passer par lui, il faut commencer par lui, il faut le suivre. C'est Jésus notre référence. Amen. Il est le chemin. Beaucoup d'hommes ont des préoccupations aujourd'hui, mais ils ne connaissent pas le chemin. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils tâtonnent. Ils tâtonnent. Ils vont à gauche, ils vont à droite. Le monde nous présente plusieurs options, plusieurs pistes. Lorsqu'on veut entreprendre un projet, on a plusieurs options, plusieurs pistes devant nous des fois. Plusieurs alternatives. Et vous allez remarquer que ces options, ces pistes, ces alternatives, il y en a un principalement qui vient nous les proposer, qui vient nous les suggérer. Et il vient avec insistance, nous le verrons tout à l'heure. Amen. Mais il faut qu'on sache en tant qu'enfant de Dieu que Jésus seul est le chemin. Seul Jésus peut te garantir d'arriver à destination. Amen. Seul Jésus peut te garantir d'avoir un résultat. Amen. Seul Jésus peut te garantir d'avoir le salut de ton âme. Amen. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Amen. Jésus est seul le chemin. Il y a un adage populaire qui dit que tout chemin mène à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Moi, je sais que c'est un mensonge. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Lorsque tu veux affronter les choses de la vie, tu dois prendre un chemin. Jésus avec toi. Tu te lèves, tu te dis, Jésus, c'est à toi que je m'adresse ce matin. Jésus, c'est en toi que j'ai placé ma foi et mon espérance. Jésus, je ne t'abandonnerai jamais. Jésus, je me cramponne à toi. Tu es la solution à tous mes problèmes. Peu importe là où je suis aujourd'hui, peu importe la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, tu es le seul chemin. Je m'en cramponne à toi. Je m'attends à toi. Je me repose sur toi. Amen. Lui seul est le chemin. Lui seul est le chemin. Dans le livre de Proverbes, chapitre 19, verset 21, Proverbes 19, verset 21, la Bible nous dit que il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, beaucoup de chemins, beaucoup de pistes, beaucoup d'options,
beaucoup de propositions, beaucoup d'intentions. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. C'est seul le chemin que Dieu veut que tu puisses emprunter qui va t'assurer d'arriver à destination. Seul le chemin de Jésus t'assure d'avoir un résultat probable, probant, efficace, qui dure dans l'éternité. Amen. Quelle que soit ta situation, je ne sais pas quelle est ta demande ce matin en venant dans la maison du Seigneur. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui. Je ne sais pas devant quelle interrogation tu te trouves aujourd'hui. Tu as le choix. Soit de choisir Jésus ou de choisir ce que l'ennemi te souffle. Pour savoir que la Bible dit que Dieu dit que si tu n'es pas avec celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Quand tu ne choisis pas Jésus, tu choisis quelqu'un d'autre qui est plus petit que lui. Amen. Celui qui ne sert pas le Seigneur sert forcément quelqu'un d'autre qui est plus petit que Dieu. Amen. Choisis Jésus. Choisis Jésus. Choisis Jésus. Amen. Parce que lorsque tu choisis le chemin, alors Jésus lui-même devient le conducteur sur ce chemin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh. Quand tu le choisis, c'est lui qui te conduit maintenant. Quand tu choisis le Seigneur Jésus, c'est comme si tu lui laissais le volant de ta vie. Et c'est lui qui commence à te conduire. C'est lui qui emmène des connexions vers toi. C'est lui qui ouvre les portes devant de toi. C'est lui qui ferme les portes devant de toi. Plusieurs fois, le Seigneur a fermé des portes devant moi, mais j'ai voulu ouvrir, j'ai voulu forcer. Mais j'ai dit, Seigneur, ne me laisse pas. Vous savez, des fois, mais il faut être sincère avec Dieu, vous savez, dans la vie. Des fois, il m'est arrivé d'arriver devant une porte fermée. J'ai dit, Seigneur, mais cette porte que je voulais, je sais que derrière cette porte, il y a telle chose. C'est comme si je savais ce qui était au-delà. Enfin, c'est l'illusion que j'avais. Et je veux forcer, je veux absolument ouvrir la porte. Et pendant que je force, j'ai dit, Seigneur, ne me laisse pas faire ce qui n'est pas de ta volonté. Heureusement. Amen. Qui a déjà vécu cela? Tu as une chose dans la tête, tu as un projet, tu as quelque chose que tu veux réaliser, tu as déjà fait tout le schéma. Mais tu sais que quelque part, tu n'as pas forcément demandé au Seigneur. Mais tu commences à faire et quand tu arrives, tu vois que la porte est fermée. Tu dis, Seigneur, ouvre la porte. Mais Seigneur, ne me laisse pas emprunter le chemin que tu n'as pas ouvert devant moi. Amen. Le Seigneur aime ses enfants, aime les gens qui sont sincères avec lui. Amen. Et ça, c'est une phrase. Quand tu dis ça, c'est comme si tu donnais le volant au Seigneur. Là, le Seigneur ferme encore bien la porte. Quand tu forçais, elle essayait de... Mais quand tu dis ça, tout d'un coup, c'est comme si ça se bloquait encore. Et quand tu vois que ça se bloque encore, tu dis, Seigneur, ok, c'est toi qui prends le contrôle. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous ne sommes pas orphelins. Nous avons un Dieu qui est vivant. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est vraiment de nous abandonner entre ses mains. Et sincèrement de lui demander, Seigneur, conduis ma vie. Seigneur, alors que tu m'as montré le chemin, mais je ne sais pas marcher, Seigneur. Je ne sais pas parler. En essayant de marcher, des fois, je peux chanceler. Seigneur, conduis ma vie. Seigneur, conduis-moi à bon port. Je me confie en toi. Le Seigneur aime ce genre de prière. Vous savez, quand on est dans la présence de Dieu, ce n'est pas la peine des fois de répéter des paroles vaines, de dire des grandes phrases, souvent des mots simples, où le Seigneur voit notre vulnérabilité, où nous reconnaissons en fait que c'est lui qui nous donne la force. Lorsque nous disons que nous sommes forts, en fait, nous ne sommes pas forts. C'est lui en nous qui nous rend forts. Alors tu dis, Seigneur, conduis ma vie. Seigneur, tu es le chemin. Ne laisse pas mon pied aller sur un chemin que tu n'as pas validé. Je ne veux pas un chemin, mais je veux le chemin. Le chemin qui est toi, Jésus. Je veux que tu puisses diriger ma vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Parce que sur le chemin de notre destinée, des fois, il y a des embûches. Des fois, il y a des crocs en jambes. Des fois, il y a des pots de banane. Il y en a un qui ne se décourage jamais. Il y en a un qui veut absolument que nous puissions glisser, trébucher, nous arrêter sur le chemin. Vous savez que le diable rentre même dans l'église aujourd'hui. Il n'a pas peur de nos églises aujourd'hui. Il entre. Il essaie de détourner même ceux qui sont assis dans l'église. Alors lorsque nous nous confions à lui, Seigneur, conduis. C'est toi qui connais les embûches. Tu connais mon lendemain mieux que moi-même. Tu vois toutes choses. La Bible dit que tu es omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est toi qui connais ce qu'il y a demain.
Moi, je ne connais pas, Seigneur, je suis limité. Alors, Seigneur, conduis. Lorsque tu dis cela, Seigneur, prends le volant de ta vie et commence à conduire. Lorsqu'il voit une peau de banane, il tourne à gauche, il tourne à droite, il conduit ta vie. Amen. Alléluia. Qui veut demeurer dans le chemin ce matin? Amen. Seigneur, je dis, je veux demeurer dans ton chemin. Tu es le chemin. Pour rien au monde, j'aimerais échanger ce chemin avec quoi que ce soit. Amen. Il est le chemin. Amen. Il est le chemin. Il est le chemin. Il est le chemin. Amen. Il est le chemin. Ça s'est fait une grande découverte pour moi. Jésus est le chemin. Lorsque je me suis converti, la première parole qu'on m'a prêchée, on m'a dit que Jésus était le sauveur. Amen. C'est qui est une vérité. Et j'étais contente. J'ai dit, waouh, je suis sauvée. Maintenant, si je meurs, j'irai au ciel. Donc, je voyais tout de suite le ciel. Et les personnes qui m'encadraient disaient que le ciel, il y a des pavés d'or, il y a des routes tout en or, il y a de l'argent, il y a du diamant. Le ciel là-bas, il n'y aura que la joie. Et donc, maintenant, je commençais à vivre au ciel. Vous connaissez les chrétiens qui vivent au ciel. C'est-à-dire que la tête est au ciel déjà. Jusqu'à ce que je me rende compte, oui, le ciel c'est bien, Jésus est le sauveur, mais sur cette terre, comment je fais? Sur cette terre, qui est censé me diriger? Et par la grâce de Dieu, avec encore la parole de Dieu, je découvre que Jésus est le sauveur. Amen. Mais Jésus est également appelé dans la parole de Dieu le premier-né d'entre plusieurs frères. Jésus a inauguré une nouvelle race. La race des enfants de Dieu. La race des héritiers du royaume de Dieu. La race des hommes et des femmes qui terrassent l'ennemi sur cette terre maintenant. Alléluia. Alléluia. Il est venu me réconcilier avec le Père, mais il est venu aussi me donner la victoire sur la terre. Maintenant, sur la terre, je peux opérer. Sur la terre, je peux marcher en sécurité. Sur la terre, je peux influencer, je peux impacter. Je peux prendre mon héritage. Il est le premier. Alors, s'il est le premier, moi, je suis la deuxième. Amen. Alléluia. Je suis derrière lui. Alléluia. Il est le chemin. Amen. Le chemin, c'est celui qu'on doit suivre. Quand quelqu'un dit que je suis le chemin, tu as intérêt à te cramponner à lui. Vous savez, aujourd'hui, nous qui conduisons beaucoup, notre chemin est devenu le GPS. C'est lui qui t'indique, va à gauche, va à droite. En venant ici ce matin, puisque j'avais un petit trajet, on a mis le GPS. Tout de suite, je ne me suis pas posé la question, j'ai mis le GPS. Et j'avais foi que le GPS allait m'amener jusqu'ici. Amen. Jésus est notre GPS. Alléluia. Il est le chemin. Avec lui, tu ne vas jamais t'égarer. Tu ne seras jamais dans la confusion. Amen. Parce qu'il sait par où passer. Il sait comment éviter les embouteillages. Il sait comment éviter les accidents. Il sait comment t'emmener simplement à bon port. Alors en conduisant, on était relax. Même si on voyait des ralentissements devant, mais on savait que le GPS savait comment nous faire sortir de ce ralentissement. Amen. Jésus est le chemin. Il est également notre conducteur. Il n'est pas que le GPS, mais en même temps, c'est lui qui a pris le volant pour conduire. Amen. Par le Saint-Esprit, Jésus habite en nous. Amen. Alors le Saint-Esprit est encore appelé le conducteur par excellence. C'est lui qui conduit nos vies. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh! Oh, je ne suis pas orphelin sur cette terre. Je ne suis pas orphelin. Je sais qu'il est là dans ma vie. Amen. Il est également appelé le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur dans l'Ancienne Alliance, c'est celui qui tous les ans, une fois par an, allait dans le temple pour offrir des sacrifices à Dieu afin que le péché du peuple soit pardonné. Mais ce souverain sacrificateur, non, c'était pas souverain, ce sacrificateur, lorsqu'il allait, il n'était même pas sûr, parce que sa propre vie, il était un homme, il avait aussi les péchés. Il n'était pas sûr qu'en arrivant là-bas, Dieu allait agréer les offrandes qu'il apportait. Et Dieu a vu que l'homme était limité sur cette terre. Mais il nous a envoyé maintenant le véritable souverain sacrificateur. Dans le nom de Jésus. Et Jésus ne va pas une fois par an dans le temple pour offrir les sacrifices au Père. Mais il est venu une fois sur la terre. À la croix, il a versé son sang afin que tes péchés soient pardonnés une fois pour toutes. Amen. Que nos péchés soient complètement pardonnés. Et la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous ne pouvons plus vivre dans la culpabilité, dans la condamnation. Oh oui, nous sommes des êtres humains, nous sommes des hommes. De temps en temps, nous péchons. Mais le péché qui séparait l'homme pour l'éternité avec Dieu, c'était le péché, en fait, le fait de ne pas
connaître Dieu, le fait de ne pas venir dans la présence de Dieu. Et ce péché, Jésus a effacé, a purifié. Il nous a donné accès maintenant au Père. Et nous sommes désormais libres. Là où l'homme vivait dans la condamnation éternelle, nous sommes libres désormais. Amen. La Bible dit également que Jésus est notre avocat auprès du Père. Il est notre avocat. Il y en a un qu'on appelle l'accusateur, le diable. Il vient tout le temps nous accuser. Tu as vu comment elle est? Depuis qu'elle a accepté le Seigneur, elle n'arrête pas de parler du mal des autres. Elle n'arrête pas de faire ci. Elle n'arrête pas de faire ça. Elle n'arrête pas elle ne prie même pas pour les autres. Toujours en train d'accuser. Tu as mal parlé, ce qui peut arriver. Il accuse devant le Père. Mais Jésus dit non, c'est ma fille. Amen. J'ai payé pour elle. J'ai payé pour lui. Mon sang a coulé pour lui. Jésus est assis à la droite du Père et il plaide tous les jours, continuellement pour nous. Continuellement. C'est pour ça que lorsque je sors le matin de la maison, avant de sortir, je crie Seigneur, merci. Merci parce que tu as payé pour moi. Lorsque je dis cela, le sang de Jésus devient valable pour ma vie. Et lorsque je sors, l'ennemi ne peut pas venir m'accuser parce que quelqu'un a payé pour moi. Amen. Il est également notre modèle. Amen. Il est notre modèle. S'il y a une personne à qui tu dois ressembler, c'est à Jésus. Regarde sa vie. Regarde comment il a aimé. Regarde comment il a pardonné. Regarde comment il a simplement béni les gens autour de lui. Il est notre modèle, notre référence. Il m'arrive des fois de regarder un peu la vie de Jésus. Et nous voyons la vie de Jésus dans les évangiles. Comment il a fait. Dernièrement, j'avais dit la dernière fois, j'étais en Israël. J'étais frappé de voir comment un homme, quelconque, né d'une femme qui n'était pas connue, est devenu un modèle. Les hommes viennent du monde entier pour venir connaître, savoir où est-ce que ce Jésus est né, qu'est-ce qu'il a fait. À partir de Jésus est venu mettre un peu de l'ordre, une référence dans le monde. À partir de Jésus, maintenant, on peut lire le calendrier. On lit les siècles, 100 ans avant Jésus-Christ, 100 ans après Jésus-Christ. C'est comme si en fait Jésus est venu remettre un peu de l'ordre. C'est la référence, c'est le modèle. Référez-vous à moi. Je suis le chemin. Le monde ne peut exister sans moi. C'est moi qui viens réconcilier la terre avec le ciel. Amen. Il est notre modèle, notre référence. Si tu veux apprendre, mais comment pardonner? Parce que des fois c'est difficile, les situations difficiles. Quelqu'un te fait du mal, une personne te trahit. Tu dis, mais comment pardonner cette personne? Regarde à Jésus. Même Judas qui l'a trahi, il a pardonné à Judas. Amen. C'est Judas qui n'a pas accepté le pardon. C'était dur pour lui. Jésus a pardonné. Jésus, en choisissant ses disciples, a choisi celui qui allait le trahir. Vous pensez que Jésus ne savait pas que Judas allait le trahir? Si. Mais il a choisi, il voulait donner une seconde chance à Judas. Il croyait que Judas, en le côtoyant, allait changer de vie. Il connaissait le cœur de Judas. Il croyait qu'en le côtoyant, allait changer de vie, allait être transformé. Jésus savait qu'il allait mourir, mais ne voulait certainement pas que ça vienne d'un de ses disciples, d'un de ses proches. Il a donné une chance à Judas. Amen. Quel amour. Qui peut faire ça de nos jours? On te dit que cette personne-là te torpille derrière. Cette personne te trahit. Et quand tu regardes la personne, c'est l'une des personnes à qui tu as fait énormément de bien. Qui va accepter même venir saluer la personne? C'est difficile. Jésus l'a fait. Lorsque Judas vient pour accomplir sa mission, qu'est-ce qu'il dit? Vas-y mon ami. Il appelle Judas mon ami. Qui mon ami? Qui mon ami? Jésus avait un cœur. Et c'est notre modèle. Nous devons savoir que Jésus, quand il était sur cette terre, il avait une chair comme toi et moi. Il était homme. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de tous ses habits, de toute sa divinité. Il s'est dépouillé. Parce qu'il voulait expérimenter ce que l'homme expérimente sur la terre. Il s'est fait semblable à l'homme. Et vous remarquerez qu'il a commencé la vie comme tout le monde. Jésus n'est pas né comme Adam. Amen. Jésus n'a pas été créé, manifesté grand. Il pouvait descendre du ciel parce qu'il était Dieu. Amen. Il pouvait descendre du ciel, venir à 30 ans et commencer à faire le ministère. Jésus est né bébé. C'est vrai qu'il est conçu du Saint-Esprit, mais il est né du sein d'une femme. Il a grandi, il a été dépendant de sa mère. Il a bu le sein de sa mère. Il a grandi, il a joué avec les enfants de son âge.
l'âge de 30 ans, il a commencé à servir le Seigneur. Avant de servir le Seigneur, il savait qu'il avait besoin de quelqu'un. Amen. Qu'il avait besoin d'une onction particulière parce qu'il était venu comme homme sur la terre. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus va se faire baptiser. Vous savez, quand je lis la vie de Jésus, je dis, mais waouh! En fait, il nous a montré le chemin. Amen. Il nous a montré comment faire en tout temps. Jésus ne s'est pas précipité pour aller faire l'œuvre de Dieu. Il a dit, je dois commencer par le baptême. Je dois faire comme tout homme fera demain. Pour venir à Christ, il faut se faire baptiser. Amen. Il a dit, pour montrer que je suis enfant de Dieu, je dois commencer par le baptême. Jésus s'est fait baptiser. Ensuite, c'est après son baptême que le Saint-Esprit est venu sur lui. Amen. C'est le Saint-Esprit qui faisait la différence dans la vie de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit est venu et à partir de ce moment-là, il a accompli des grandes choses. Toi et moi, nous avons reçu le Saint-Esprit. Amen. Nous avons appelé le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Dès lors que tu reçois Jésus, quand tu cries, Seigneur, viens, baptise-moi de ton esprit, le Saint-Esprit vient. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, tu es capable de faire des si grandes choses que Jésus a fait sur cette terre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ces choses ne sont pas réservées à une catégorie de personnes. Tout homme qui reçoit Christ dans sa vie, qui reçoit le Saint-Esprit, peut faire des choses aussi grandes que le Seigneur a fait. Aujourd'hui, on le voit, il y a des hommes qui ressuscitent des morts. Amen. Oui. Il y a des hommes qui ressuscitent les morts, il y a des hommes qui guérissent les malades. En fait, ce n'est pas les hommes, c'est le Saint-Esprit à travers ces vases qui fait des choses. Comme le Saint-Esprit au temps de Jésus, à travers Jésus, qui opérait des miracles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Jésus est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Il est le chemin. Il n'y en a pas d'autre. Dans le monde aujourd'hui, nous sommes comme dans un grand labyrinthe. Vous savez, les êtres humains sur terre, ils sont comme dans un grand labyrinthe. Nous sommes comme dans un grand labyrinthe où on nous présente plusieurs solutions, plusieurs options, plusieurs pistes. Et il y a des pistes qui viennent avec insistance. Il y a des options qui viennent avec insistance. Et souvent, ces options présentées, c'est l'ennemi qui les envoie. Parce qu'il sait que Jésus avait fait la déclaration, je suis le chemin. Et il veut empêcher que les hommes écoutent cet évangile qui dit que je suis le chemin. Alors, il leur présente des solutions intermédiaires. Il dit, voilà. Et le diable est connu pour cela. Il est très insidieux, très astucieux, très malin. Dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, la Bible nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable veut égorger les êtres humains. Il veut égorger les hommes. Il veut les détruire. Il veut les détourner de la voie de Dieu. Tous les jours, il inspire des tactiques. Il inspire des tactiques. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous le voyons de nos propres yeux. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la France. Nous allons élire le président de la République. Alors, pendant des mois, pendant des semaines, je ne sais pas si vous avez vu le même spectacle que moi j'ai vu à la télé. Un jour, un homme s'est levé. Il a dit que je suis chrétien. Je suis contre l'avortement. Je suis contre ceci, je suis contre cela. Ce jour-là, le gars, il a signé son arrêt de mort. Parce qu'il a osé affirmer qu'il est chrétien. Chrétien veut dire de Christ. Le gars a signé son arrêt de mort. C'est-à-dire qu'ils sont allés chercher des dossiers. Je ne vous dis pas de voter qui que ce soit. Hein. Je vous dis juste ce que moi j'ai vu de mes yeux. Maintenant, avec le Seigneur, on arrive à discerner. Je ne dis pas qu'il est meilleur. Je ne connais pas sa vie. Mais aujourd'hui, lorsque tu oses afficher une position, sache que tu auras des comptes à rendre. Amen. Sache que tu auras des comptes à rendre. On a sorti plein de choses, plein de dossiers sur cette personne. C'est comme si la personne était la première à être comme ça, alors qu'ils sont tous pareils. Ils font tous la même chose. Tous la même chose. La Bible dit que le monde entier est sous l'emprise du malin. Tous la même chose. Mais on veut tuer quelqu'un. On veut complètement l'assécher. Et en même temps, si on faisait ce même travail sur tout le monde, on va te présenter quelqu'un de gentil, quelqu'un de beau, quelqu'un de bien. Il est super, il est cela. Tout cela sous nos propres yeux. Les médias te présentent, te vendent quelqu'un. J'ai dit, waouh, le monde est vraiment sous l'emprise du malin. Enfants de Dieu, nous devons regarder les choses avec discernement. Nous devons regarder des choses avec discernement. Avec discernement.
Quelqu'un qui dit qu'il n'est pas de Dieu, il dit que, à qui on demande, mais est-ce que tu crois? Il dit que fichez-moi la paix. On le laisse tranquille. Mais toi, tu dis que je suis enfant de Dieu, je crois en Jésus. Alors là, tu as signé ton arrêt de mort. Le monde entier est sous la puissance du mal. Nous devons être plus que jamais en alerte. Les temps sont mauvais. Mon deuxième point, comment le diable procède pour détourner les hommes du chemin? Comment il procède? Très subtil, comment il procède? Et par des faux raisonnements, par la philosophie, par l'humanisme. Toutes sortes de théories semblables qui élèvent l'homme. Il faut croire en l'homme, il faut aider l'homme. L'homme est au centre de tout. Il fait croire qu'en fait que l'homme n'a pas besoin de Dieu. L'homme n'a pas besoin de Dieu. L'homme est Dieu lui-même. Voilà ce qu'on nous enseigne, qu'on enseigne à nos enfants à l'école. Dieu n'existe pas. Quand nos enfants reviennent à la maison, pardon, faites-les asseoir, demandez-leur qu'est-ce qu'on vous a dit à l'école. On doit absolument redresser ce qu'ils entendent parce qu'aujourd'hui, les enfants passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Et si nous laissons le monde enseigner nos enfants, nous serons étonnés de voir qu'à l'âge adulte, un enfant que tu emmenais tous les dimanches à l'église, l'enfant venait s'asseoir. Mais quelque part, quelqu'un d'autre faisait son éducation, vous allez voir que les enfants ils vont te dire Dieu n'existe pas. C'est du n'importe quoi. Dieu n'existe pas. Voilà comment le diable commence. Comment le diable s'infiltre, comment le diable commence à suggérer des chemins à l'homme. Pourquoi fait-il cela? Parce qu'il sait que son jugement a déjà été prononcé. Le diable, vous savez, vous le savez mes frères et sœurs, le diable a déjà été jugé dans le ciel. Il a été condamné. Donc il passera sa vie, l'éternité, en enfer avec les anges déchus qui l'ont choisi, qui l'ont suivi. Et comme il ne veut pas aller seul en enfer, il veut recruter le maximum d'hommes. Beaucoup de gens vont en enfer par ignorance. Séduction juste. Ils ont attrapé une parole qu'on leur a donnée, ça paraissait beau, ça avait un sens. Mais ils ne savent pas qu'en quittant cette terre, ils vont droit en enfer. Ils ont refusé Jésus parce qu'on leur a dit que Jésus n'existait pas. Quand ils arrivent en enfer, c'est comme l'histoire du jeune homme riche et Lazare. Il commence à dire, ah, si je savais. Est-ce que tu peux envoyer quelqu'un dire à mes parents qu'ils n'ont qu'à écouter ce qu'on leur dit? Est-ce que quelqu'un peut quitter ici pour aller sur la terre leur dire que Jésus existe parce que là où je suis, je brûle pour l'éternité. J'ai perdu ma vie à jamais. Le jugement de l'homme n'a pas encore été prononcé. Tant que l'homme vit encore sur cette terre, il a la possibilité de choisir Jésus. Il a la possibilité de venir sur le chemin qui mène à la vie cette fois-ci. C'est encore possible. Les dés ne sont pas jetés, c'est encore possible. Amen. C'est encore possible, les dés ne sont pas jetés. Alors l'ennemi passe son temps à distraire les hommes. Nous suivons tous les jours les informations, nous voyons l'info et nous sommes influencés par ce que nous voyons. L'ennemi a pour mission sur cette terre pour distraire l'homme. L'ennemi c'est un menteur. Il est connu pour le mensonge. Dieu au moins est direct. Dieu dit la vérité. Quand Jésus vient, il dit, viens, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin qui te mène à la vie. Tu viens à moi, les fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Tu n'auras plus jamais faim et soif. Si tu viens à moi, je te montre mon Père. Jésus a été clair. Jésus n'a rien fait dans le secret. Jésus n'a rien fait dans la cachette. Mais le diable, quand il se présente devant l'homme, il vient par la ruse. Il vient par chemin détourné. Il vient te faire miroiter les choses. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont tombés dans les panneaux comme ça. Il promet un avenir meilleur. Il promet des choses. En fait, ce que nous ne savons pas, c'est que l'homme ne sait pas que le diable n'est pas amour. Quand il te promet des bonnes choses, ce n'est pas qu'il te donnera des bonnes choses, c'est qu'il veut te voler des bonnes choses. Amen. Le diable ne vient jamais devant un homme qui est dépouillé de tout. Jamais. Quand il vient devant l'homme, parce qu'il sait que l'homme a un trésor. L'homme a quelque chose. C'est qu'il voit que ton étoile brille et il veut échanger, il veut marchander avec ton étoile. Il veut te voler quelque chose. C'est pas parce que tu n'as rien que tu n'es rien. Non. Tu as une destinée. Amen. La Bible dit qu'avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi. Je t'avais donné des royaumes.
Chacun de nous a un héritage particulier. Chacun de nous a un trésor que Dieu lui a donné. Alors, devant les difficultés, des fois quand nos poches sont vides ou que nous avons un problème de santé, nous sommes là, l'ennemi vient et dit, oh, mais pourquoi tu peines autant? Pourquoi tu souffres autant? Suis-moi, je te donnerai telle chose. Suis-moi, je te donnerai telle chose. Et il commence à t'emmener sur des chemins tortueux. Ne sachant pas en fait qu'il veut absolument, il veut te voler. Le diable ne donne jamais rien gratuitement. En fait, il ne donne rien. Quand tu viens à lui, il a l'air de te donner, ok, je te donnerai une belle voiture, je te donnerai une maison, mais en fait, il fait un marchandage avec toi. Il va te donner une voiture. En tout cas, parlez avec les gens qui ont été dans les sciences occultes, ils vous diront, moi je parle avec les gens. Aujourd'hui, les gens qui viennent au Seigneur, on les prend en charge, on les prend en entretien, mais c'est terrible lorsque vous entendez ce qu'ils racontent. C'est terrible. Tu viens, je te donnerai une voiture, je te donnerai l'argent. Il y a des gens, ils ont plein d'argent, mais ils n'ont pas la santé. Ils perdent tous leurs enfants. C'est un marchandage. Tu viens devant le diable, il te donne soi-disant la gloire, comme il a proposé à notre Seigneur Jésus. Amen. Il ne savait pas que Jésus avait déjà la gloire. Et quand il vient vers toi, il sait que tu as déjà la gloire, mais toi, tu ne sais pas que tu as la gloire. Et il veut voler ce que Dieu t'a donné. Il dit, suis-moi, je te donnerai telle chose. Quand tu le suis, quand tu fais ce qu'il te demande de faire, il te vole en ce moment-là. Il raccourcit la durée de tes jours. Il te prend la santé. Il commence à prendre tes enfants. Demandez aux gens qui ont expérimenté ces choses, ils vous raconteront. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Amen. Il a déjà échoué dans nos vies et il continuera à échouer au nom de Jésus. Aucun des enfants du Seigneur ne suivront ses voies. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Il a échoué. Il a échoué lamentablement. Il a échoué. Nous ne laisserons pas tromper par ses ruses, par ses mirages, par ses tromperies. Il n'a rien à nous offrir. Il n'a absolument rien à nous offrir. Sinon, il veut nous voler simplement. Amen. Le diable vient distraire, vient te faire des sorties de route. Il y a des enfants de Dieu qui commencent bien, voulant avoir la gloire. Alors, on leur fait une proposition. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Sortie de route. Beaucoup ont perdu leur salut sur le chemin. Ils avaient bien choisi le chemin, ils ont bien commencé ensuite, sortie de route. Amen. 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 Alors, le livre de Proverbes, chapitre 1, verset 10 à 15 nous dit, Proverbes, chapitre 1, verset 10 à 15 nous dit, mon fils, ça c'est un conseil que un livre de sagesse nous dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Le diable vient par la séduction, par la ruse. Ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, tressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tous, tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous. Alors le livre de Proverbes nous dit au verset 15, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Lorsque tu vois en fait ton pied a commencé, parce que des fois nous ne savons pas, lorsqu'on crie et on nous propose un chemin, quelqu'un te propose un deal, te propose un marché, te propose quelque chose, un business, et tu commences et tu sens que, quand tu sens, parce que Dieu parle, même aux païens Dieu parle, amen. Dieu parle même aux païens. Quand tu sens que ce chemin-là n'est pas clair, tu dis il y a quelque chose qui c'est bizarre. Dès lors que tu dis c'est bizarre, détourne ton pied de ce chemin. Tu peux encore faire marche arrière. Tu peux encore enlever ton pied de ce chemin. Amen. Parce que ce chemin mène à la mort. Amen. Détourne-toi de ce chemin. Alors l'exemple des pistes que les hommes empruntent souvent, je l'ai dit tout à l'heure. Beaucoup de jeunes sœurs aujourd'hui, je vois et j'en ai même vu. Tu as 37 ans, 38 ans. L'âge a avancé. Tu es dans le Seigneur. Tu servais le Seigneur avec zèle. Tu te dis, mais mince, je ne suis toujours pas marié. Le frère n'arrive toujours pas. Bah, laisse-moi seulement aller dans le monde. Au moins là-bas, je peux trouver quelqu'un. Et puis je vais me mettre en concubinage avec lui. Et puis on va avoir un enfant. Et puis au moins j'aurai un enfant. Le diable est un menteur. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un servant fidèlement Dieu et rester dans la confusion. Jamais. Si cette pensée vient en toi, c'est le diable qui te le souffle. Refuse au nom de Jésus. Le diable est un menteur.
Le diable est un menteur. Je n'ai pas de papier, mais mon ami m'a donné les papiers. Je m'en vais travailler quand même parce qu'il faut bien que je mange. L'ouvrier mérite son salaire. Le diable est un menteur. Ce n'est pas ce salaire-là, ce n'est pas comme ça. Amen. C'est de la tricherie, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est des suggestions que l'ennemi envoie. Des suggestions. Des suggestions. Refuse cela au nom de Jésus. Amen. Alors, comment tu reconnais que tu es dans le chemin? Comment reconnaît-on qu'on a choisi le chemin? Vous savez, cette parole est vraiment... Cette partie, comment reconnaît-on? Pendant que le Seigneur me parlait, ça m'a beaucoup parlé dans le passé, parce que je me suis fait avoir aussi dans le passé. Comment reconnaît-on qu'on est sur le chemin? Dieu est fidèle, amen. Le Seigneur peut permettre que tu te trompes, que tu tombes, que tu chancelles. Heureusement qu'il est là pour nous relever, amen. Mais attention, lorsque tu n'empruntes pas le chemin, tu peux vraiment y laisser les plumes. Tu peux perdre ta vie. Tu peux vraiment perdre ta vie. Il y a des personnes qui ont emprunté des pistes, des voies que Dieu n'avait pas approuvées. Et c'est comme si, en fait, moi j'ai vu des gens partir dans le monde pour suivre un homme. Puis finalement, tu les vois 4-5 ans plus tard, ils reviennent. Mais c'est comme s'ils avaient tout perdu, en fait. Ils ont tourné en rond, Ils n'ont rien gagné du tout, rien, absolument rien. Quand tu suis le chemin avec le diable, il te fait zigzaguer, il te fait tourner en rond. Si tu es chanceux, tu vas revenir au moins à la case départ, là où tu étais avant. Gloire au Seigneur, amen. Mais pour d'autres, c'est grave. Au lieu de revenir à la case départ, tu es propulsé loin derrière. C'est-à-dire que là où tu étais au point zéro, il t'envoie à moins 100, moins 200. Tu reviens dans la maison du Seigneur avec un bras cassé, un pied cassé, avec la santé fragile, une maladie chronique, des choses compliquées, tu as tout perdu, même les membres de ta famille. Et des choses irréparables se sont produites. Dieu, dans sa miséricorde, t'accepte quand même. Mais dans quel état? Dans quel état? Il faut suivre le chemin. Amen. Même si tu as l'impression que les choses tardent, mais au moins tu es porté par lui. Amen. Tu sais que tu es en sécurité. La Bible dit que le psalmiste dit que tu ne crains aucun mal. Tu es en sécurité dans ses bras. Alors, comment reconnaît-on qu'on est sur le chemin, surtout quand on a beaucoup zigzagué, on est allé beaucoup à gauche, à droite? Comment reconnaît-on le chemin? Je vous assure, lorsque vous avez fait des erreurs dans la vie, lorsqu'enfin vous retrouvez le chemin, vous savez que c'est le chemin. Amen. Quelqu'un qui s'est perdu, tout à coup revient, trouve un chemin et dit, ah, ça c'est le chemin. Comment vous reconnaissez le chemin? La première chose que le Seigneur vous donne, c'est la paix. Alléluia. Vous avez la paix. Vous avez l'assurance. Vous êtes confiant. Vous n'êtes pas tourmenté. Je vous assure que j'ai expérimenté ce que je suis en train de vous dire. Je n'aime pas prêcher des choses que je n'ai pas vécues. Il y a quelques années de cela, on voulait faire business avec quelqu'un, mais on n'avait pas pris le temps. Je n'avais pas pris le temps de prier. Mais cette personne avait des très belles paroles. Ah, le diable est vraiment... Il est méchant, hein? Il avait des très belles paroles. Il te racontait comment c'était vraiment un business. Sur le papier, c'était très fiable. Ça avait l'air clean. Donc, il disait, voilà, on fait tel placement, on fait telle chose, on va gagner ça. J'ai dit, waouh, gagner ça, ça fait tic dans mon oreille. J'ai dit, ah, on va gagner un peu d'argent là. On va faire telle chose. Et donc, je n'avais pas la paix dans mon cœur. Mais, comme le diable savait que je n'avais pas la paix, il venait toujours avec moi. Tu vas gagner ça. Tu vas gagner ça. Je dis, ah oui, je vais gagner de l'argent. Je vais gagner de l'argent. Et je me rappelle que le jour où je suis allée signer le contrat avec cette personne, j'avais des violents maux de tête. C'est-à-dire que le Seigneur a tout fait pour m'arrêter, quoi. Le signe que Dieu n'est pas sur la voie, c'est qu'il vous enlève la paix. Vous êtes tourmenté. Vous sentez qu'il ne faut pas faire, mais en même temps, le diable vient, il insiste. C'est comme s'il vous oppressait. Il vous oppressait. Il dit, voilà, tu vas gagner ci, tu vas gagner ça. Il va répéter ça dans ta conscience. Là, du coup, tu dis, oui, je vais gagner ça. Tu commences à répéter comme un perroquet, oui, je vais gagner de l'argent. Je vais gagner telle chose. Et c'est comme ça qu'il arrive à attirer l'homme. Dieu enlève la paix. Dieu est quand même bon. Amen. Dieu est vraiment bon. Il enlève la paix. Là, il m'a même rendu malade ce jour-là, mais je me suis quand même levé, j'ai pris la voiture pour partir. Et c'est après que j'ai découvert, dans tout ça, il faut, quand tu sens que ça va, tu sens que tu n'as pas la paix, crie à Dieu, Seigneur,
Si tu n'es pas sur ce chemin, si ce n'est pas toi le chemin, arrête-moi tout de suite au nom de Jésus. Crie à Dieu. Ah, je vous assure que ce jour-là, j'ai appris quelque chose. Depuis ce jour-là, tu veux faire business avec moi, je parle avec mon père avant. Je demande, si je n'ai pas la confirmation, je crie, Seigneur, si ce n'est pas ça, arrête tout de suite. Et je vous assure, hein, à chaque fois que je fais ça, même si je me déplaçais, c'est la personne qui ne venait pas. Amen. Ah oui, Dieu agit. La personne appelait, non, j'ai eu un problème, je viens. Avec la personne partait, Dieu arrêtait vraiment. J'ai dit, ouais, tu es bon, Seigneur. Donc, comment tu reconnais le chemin? C'est par la paix que Dieu met dans ton cœur. Tu es comme un enfant sevré près de sa mère. Tu es dans le repos. Tu as la paix. Tu es confiant. Tu as l'assurance. Tu dis, enfin, je suis sur le chemin. Tu es dans le repos. Et tu te sens porté par lui. Tu ne fais pas d'effort. En fait, tu te lèves, tu marches, mais c'est comme si quelqu'un te portait, quoi. C'est pour te dire que c'est moi qui conduis, en fait. Tu n'as pas d'effort à faire. J'ai payé le prix pour ça. Toi, la seule chose que je te demande, c'est de confier en moi. Réfléchis-toi en moi. Alors tu verras comment je vais te porter. Et c'est ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le chemin. Seigneur, tu es véritablement le chemin. Tu es le chemin. Peu importe ce que je peux vivre, peu importe ce qu'il y a dans mon compte en banque, peu importe ce que j'ai à la maison comme nourriture, je sais qu'il me porte. Il est le chemin. J'ai choisi de le suivre. Amen. Il est le chemin. Et le 5e point, avant de conclure, alors lorsque tu trouves le chemin, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est la question qui est posée à l'église aujourd'hui. Lorsque tu trouves le chemin, qu'est-ce que tu fais? Lorsque tu trouves le chemin, tu dois baliser le chemin. Amen. Pourquoi? Vous allez comprendre tout à l'heure. Tu dois mettre les repères sur le chemin. Amen. Tu dois avoir les marques sur le chemin. Parce que le chemin est long. La Bible dit que le diable rôde continuellement. Le diable est très endurant. L'endurance, c'est un peu sur son propre. Il est très endurant. L'ennemi rôde. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans ta vie, il va venir encore te souffler d'autres idées, te souffler d'autres propositions. Mais si tu avais balisé le chemin, lorsque tu feras une sortie de route, tout de suite, tu auras des repères. Amen. Tu sauras que c'est Dieu qui donne la paix. C'est Dieu qui donne la joie. Alors tu vas mettre ça tout sur le chemin. Ma paix, c'est Jésus. Ma joie, c'est Jésus. Ma confiance, c'est Jésus. Ma guérison, c'est Jésus. La santé de ma famille, c'est Jésus. Le succès, c'est Jésus. La réussite, c'est Jésus. Tu balises le chemin. Tu mets des repères afin de ne point quitter le chemin. Tu mets les repères. Pourquoi tu mets les repères? Pour 2 choses. Parce que tu sais que le Seigneur nous demande en tant qu'enfants de Dieu 2 choses principales. 2 choses principales. C'est que nous devons veiller à ce que nos frères et sœurs puissent rester sur le chemin. Amen. Lorsqu'on vient au Seigneur, ce n'est pas juste qu'on est venu au Seigneur et ça suffit. La Bible dit que tu dois veiller sur ton frère, tu dois veiller sur ta sœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu viens à l'église, outre que Dieu te bénisse, outre le salut que nous faisons habituellement, à la fin du service, va vers une sœur, va vers un frère. Peut-être qu'il passe par des moments difficiles, peut-être elle passe par les moments difficiles. Parle avec elle, encourage-la, donne-lui une parole. Dans la semaine, appelle-la. Si tu vois le dimanche, elle n'est pas là, tu rentres à la maison, appelle-la, ma sœur, comment tu vas? Tout va bien? Ah non, j'ai un dialecte. Alors, prions ensemble au téléphone. Dans la maison de Dieu, nous devons nous aiguiser mutuellement. Amen. Nous encourager mutuellement. Nous aimer les uns les autres. Nous tenir par la main. Parce que le chemin est long. Nous tenir par la main. Il ne faut pas faire comme les chrétiens du 21e siècle. Lorsque nous venons au Seigneur, nous devenons des spécialistes du chemin. Nous devenons des juges sur le chemin. Ah, c'est pas comme ça qu'on parle. C'est pas comme ça qu'on marche. Attention. Ta jupe ce matin, là, elle est trop courte. Ta coupe de cheveux, là, n'est pas très spirituelle. C'est comme si Dieu te demandait d'avoir les cheveux spirituels. Tu as vu les cheveux spirituels? Ça n'existe pas. On rentre dans le jugement. On voit quelqu'un venir pour la première fois dans la maison de Dieu. Il ne connaît pas le Seigneur. Gloire au Seigneur. Le Seigneur l'a attiré dans sa maison. Amen. Moi, je suis content quand je vois les gens qui sont un peu différents. Je dis gloire à Dieu. Parce que le sang de Jésus a coulé à la croix pour eux aussi. Alors dans l'église, nous devons accueillir tout le monde.
Et ceux qui dansent, ceux qui sautent et ceux qui ne dansent pas. Gloire au Seigneur. Ils n'ont peut-être pas encore compris pourquoi on saute, pourquoi on danse. Mais un jour, ils comprendront. Mais ils sont les bienvenus. Amen. C'est la maison du Seigneur. Je préfère qu'ils viennent ici. Je préfère qu'ils viennent ici au lieu de rester dans le monde. Amen. Voilà, nous devons vraiment être sensibles à cela. Et deuxième moment, pourquoi je dois baliser le chemin? Parce que, alors que je suis venu au Seigneur, je dois aller chercher tous ceux qui sont perdus. Tous ceux qui sont perdus, je dois aller les chercher et les ramener dans la maison du Seigneur. Amen. Je dois aider à les ramener dans la maison du Seigneur. Je dois être comme cette femme qui m'a marqué dans la parole de Dieu, la femme qu'on appelle la femme samaritaine. Un jour, alors qu'elle était complètement abandonnée, elle était complètement jugée, jetée par les autres femmes de sa communauté. Elle n'avait pas de copine, pas d'amis avec qui parler. Elle avait une vie différente des autres vies. Elle était jugée. Un jour, elle s'est levée à son heure habituelle, qui n'était pas l'heure des autres femmes. La Bible dit qu'à la 6e heure, c'est vers midi. Donc les femmes dans l'ancien temps se levaient tôt le matin pour aller puiser de l'eau. Tôt le matin, avant que le soleil ne se lève. Elle se levait à midi. Elle avait une vie compliquée, une vie difficile, une vie décousue. Elle ne voulait surtout pas croiser qui que ce soit sur son chemin. Voilà, cette femme s'est levée. Elle est partie au puits pour puiser de l'eau. Et ce jour-là, elle rencontre le chemin. Amen. Elle rencontre Jésus. Jésus qui avait fait stop sur cet endroit, à ce puits-là. Jésus qui l'attendait. Elle vient, elle trouve Jésus. Jésus voulait rencontrer cette femme. Jésus a dit, je suis le chemin. Il y a une femme qui n'a pas de chemin. Je vais lui montrer le chemin. Elle a eu une conversation avec le chemin. Elle a dit, mais c'est de toi que j'ai vraiment besoin. Et la Bible dit que la vie de cette femme n'a plus jamais été la même. Amen. Elle est venue puiser de l'eau parce qu'elle avait une soif physique. Elle est venue à ce puits chercher de l'eau parce qu'elle voulait tarir sa soif. Elle voulait, aiguiser sa soif. Elle voulait vraiment boire de l'eau. Elle avait une soif physique. Mais elle a rencontré un homme qui a répondu à sa soif spirituelle. La Bible dit qu'elle a jeté sa cruche là. Elle dit que ce n'est pas de toi que j'ai besoin. J'ai trouvé celui dont j'ai besoin. J'ai trouvé le chemin. Et elle a couru dans la ville. Elle a couru dans la ville. Elle a appelé toute la ville de Samarie. La Bible dit qu'elle a appelé toute la ville. Venez voir le chemin. Venez voir celui qu'on appelle le chemin. Celui qui a changé ma vie. Qui a révélé mon identité. Qui a changé l'histoire de ma vie. Je ne serai plus jamais esclave d'un seul homme. Je vais servir ce Jésus-là. La Bible dit que toute la ville de Samarie a été convertie. Amen. Elle a trouvé le chemin. Elle a balisé le chemin et est allée chercher les autres pour les emmener vers le chemin. Amen. C'est ce que le Seigneur nous demande ce matin. Amen. Alors, qui cherches-tu ce matin? Quel est ton besoin? Quelle est ta préoccupation ce matin? Est-ce que c'est un problème de guérison? Est-ce que c'est un problème de travail? Est-ce que c'est le mariage? Jésus te dit que je suis le chemin. Amen. Je vais donc appeler ici pendant un court instant deux de mes filles, mais je vais commencer par Inga, qui est venue nous donner un témoignage marquant. Hier, alors que je préparais ce message, j'ai échangé avec elle, elle m'a raconté ça, j'ai dit waouh, waouh. J'aimerais qu'elle témoigne. Bonjour. Alors, mon témoignage est le suivant. En fait, il y a quelques temps de cela, j'avais pu regarder une chanteuse, je regardais une vidéo qui passait sur les réseaux sociaux d'une chanteuse et je disais au Seigneur, waouh, que j'étais vraiment admirative devant sa voix, j'étais vraiment admirative devant son potentiel. Et je me disais, vraiment, il y a des gens qui chantent, quoi. Et je me suis endormie sur cette pensée-là, mais vraiment d'admiration. Et alors, pendant un court instant, en un claquement de doigts, je me retrouve dans un endroit et je me retrouve en train de chanter avec un groupe du monde. Mais je chantais avec eux, mais c'était comme si le fait de chanter avec eux, c'était un accord tacite, parce qu'ils m'emmenaient quelque part, mais moi, je ne reconnaissais pas l'endroit. Je disais, mais je chante, mais pourquoi ils m'emmènent quelque part que je ne connais pas? C'était des hommes qui m'accompagnaient, et ils m'ont accompagné jusqu'à une femme qui était assise, et qui avait un espèce de feuillet, de contrat, comme un contrat. Et du coup, à la fin de sa lecture, quand elle a fini la dernière page, elle ne me regarde même pas. Elle dit, c'est bon, on y va. Alors moi, je suis surprise. Je dis, mais on y va où? Moi, je vais nulle part. Elle ne me répond pas. Je dis, mais on va où? Elle ne me répond pas. Personne ne me répond.
On arrive à une falaise et chacun d'entre nous emprunte un espèce d'ascenseur, mais comme un toboggan, enfin j'en sais rien, mais en tout cas c'était transparent et je voyais ce qu'il y avait autour de moi. Et ce qui est incroyable, c'est que même là, le Seigneur était avec moi. J'entends la voix du Seigneur qui me dit, je dis au Seigneur, mais on va où? Je vois de l'eau partout. Et je dis, mais Seigneur, est-ce qu'on va sous l'eau? Il me dit, oui, tu vas sous l'eau. Je dis, ah bon? Et je descends, et je vois de l'eau autour de moi. De l'eau, c'est interminable. Ça va vite, mais c'était interminable. Et d'un coup, comme ça, j'atterris dans une ville. Dans une ville, mais quand je vous dis une ville, j'étais choquée parce que je vois un ciel, je vois une ville, je vois tout ce qu'on peut appeler une ville, un ciel, des nuages, tout. Et je me dis, mais c'est bizarre, je suis venue par en haut, enfin, je sais pas, c'était vraiment le trouble. Et cette femme m'a accompagnée devant une maison, mais une grande villa. C'était vraiment une villa incroyable avec de grosses voitures, vraiment tout ce que les stars de ce monde peuvent avoir et qu'on peut se dire, oh, mais j'aurais bien aimé moi aussi avoir ça. Et quand elle me voit, elle me dit, eh bien, écoute, maintenant tu vas vivre ici. Je lui dis, mais écoute, comment ça vivre ici? Moi, je ne veux pas rester ici. Et ce qu'elle me dit à ce moment-là, c'est qu'elle me dit, mais tu crois que tous les autres qui chantent, ils font quoi? Ils font comment? Tu crois qu'ils sont où? Et elle me montre les visages des stars qu'on peut connaître aujourd'hui. Je dis, quoi? Je dis, mais comment ça? Elle me dit, non. Elle me dit, ici, on peut progresser, mais on ne peut pas s'échapper. C'est-à-dire, on peut avoir une promotion de ce niveau-là, mais on ne peut pas s'en sortir. Et elle me montre les visages de grandes stars qu'on connaît actuellement. Je dis, ah bon? Et je dis, mais moi, je ne veux pas rester ici. Je voyais les gens marcher autour de moi avec des choses sur leurs épaules comme un fardeau. Parce qu'ils étaient esclaves. Personne ne pouvait... C'est-à-dire qu'on pouvait vivre dans une ville, mais en fait, en tout cas, on ne pouvait pas s'en sortir. Et je lui dis, mais moi, je ne veux pas rester ici. C'est hors de question. Elle me dit, mais tu n'as pas compris que tu n'as pas le choix. Quand tu as chanté tout à l'heure, c'était oui, en fait. Tu voulais chanter et je te donne l'opportunité de devenir aussi une star. Je dis, mais moi, je ne veux pas. Et j'entends la voix du Seigneur qui me dit, mais... Parce que je regarde autour de moi et il n'y avait pas de chemin de retour. Impossible de sortir de là par ses propres moyens. Et je dis, j'entends le Seigneur qui me dit, mais souviens-toi de ce que ta mère te disait. Et c'est là aussi que j'ai compris l'importance du fait que ma mère me disait, justement. Elle me disait, ma mère me disait toujours, quand il y a quelque chose, dis le nom de Jésus. Tu ne sais pas comment faire, mais dis Jésus. Et là, amen. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, ah ok, j'ai dit Jésus. Et au moment où j'ai dit Jésus, l'endroit a commencé à trembler. Les gens s'étaient fâchés. Il dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et là, cette femme, elle me regarde avec un sourire narquois. Et elle me dit, waouh, tu es bien la première à pouvoir trouver le chemin de sortie d'ici. Et je dis, bien après, je ne comprenais pas, c'était un peu flou. Mais je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai dit Jésus? En fait, il m'a dit qu'au moment où j'ai dit Jésus, tout genou fléchit. Parce qu'il est écrit qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit sur la terre, dans le ciel et sous la mer. Et les gens étaient obligés de se mettre à genoux à la mention de ce nom. Et du coup, à ce moment-là, j'ai couru. Je me suis retrouvée à un autre endroit. Et là, j'ai dit, ok, Seigneur, je me suis échappée. Elle ne pouvait pas me tenir. Elle était comme... c'était comme si on lui avait enlevé le droit de me toucher. Et là, je me retrouve en face d'un endroit vide et je dis Jésus. Je crie Jésus, je crie. Mais en fait, il y a une séparation entre... Je vois une étoile dans le ciel qui brille, mais je vois qu'elle ne peut pas venir vers moi. Mais je dis, mais Jésus, viens, je dis Jésus. Et au moment où je crie Jésus, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on a changé la couleur de mes vêtements. Mes vêtements étaient devenus blancs, étincelants, et à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a arraché. Et je voudrais juste dire aux jeunes que quel que soit votre talent, ne vous laissez pas séduire par ce qu'il y a à l'extérieur, parce que nous ne savons pas où ces personnes sont. Même si la richesse paraît intéressante, waouh, mais nous ne savons pas quel prix elles ont payé. Parce qu'elle m'a bien dit, on peut progresser dans ce monde, mais on ne peut pas s'échapper. Et le seul chemin, c'est Jésus. J'appelle également Sylvie, tu peux venir, voilà. Donc, qui a un témoignage similaire, mais le point commun entre Sylvie et Inga, c'est que les deux sont des chantres, elles chantent, elles aiment chanter. Et voilà, donc je laisse Sylvie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans la même lancée que ma sœur Inga, lorsque j'ai vu qu'elle avait posté son témoignage sur Internet, on s'est tout de suite appelé parce que j'ai dit « Ah, j'ai vécu la même chose » et on était vraiment surprise de tous les détails qui étaient complètement similaires. Donc moi, la toute première fois, une dame est venue comme ça, j'étais pas vraiment endormie
Et elle est venue, elle m'a dit, mais pourquoi tu suis tous ces gens qui prient? Moi, je vais te donner quelque chose, je vais te donner, suis-moi. Et lorsqu'elle a dit ça, j'ai dit, mais non, moi, je veux prier et invoquer le nom du Seigneur Jésus. Et à ce moment-là, elle a détalé très rapidement et elle est partie. Donc, elle est venue encore une seconde fois comme sortie des eaux. Elle était très grande et puis elle est venue à ma taille. Elle m'a demandé ma photo. Et je lui ai dit, non, je ne donnerai pas ma photo. Elle m'a dit, suis-moi, je te donnerai la gloire. J'ai dit, non, je ne te donnerai pas ma photo. Donc, elle est partie. Et encore quelques jours après, j'entendais dans un songe une voix, qui criait « Sylvie, Sylvie ». Et je ne voulais pas en fait venir parce que je savais qu'il s'agissait de cette même dame. Et elle m'a comme aspirée. Et d'un coup, je suis venue devant elle. Et il y avait plein d'autres filles autour d'elle, des jeunes filles. Elle m'a dit, maintenant, on y va. Et on a, comme Inga, pris un ascenseur et on descendait rapidement. Et autour de moi, je voyais des personnes comme condamnées, la tête baissée. On descendait. Et lorsqu'on est arrivé, je suis sortie par l'eau. Donc, j'ai regardé derrière moi, il y avait une plage, de l'eau. Et devant moi, un ciel, une ville, des maisons, des voitures, des boutiques, tout ce qu'il y avait dans la vie actuelle. Et je voyais des cinémas, mais avec des images obscènes. Et elle m'a dit, tu vois, ici, tu auras tout ce que tu veux. Tu auras tout. Il y a tout ce dont tu as besoin, exactement comme dans l'autre ville, mais en mieux. Elle m'a dit, je sais que tu aimes bien les vêtements. Viens, je vais te montrer un endroit où on confectionne tout ça. Et elle m'a montré toutes sortes de tenues. Elle m'a dit, je te donne tout ça. Tout cela, c'est à toi. C'est à toi. Elle me dit encore, je te donnerai l'homme que tu voudras. Tu verras, tu auras la gloire. Et elle me dit, je sais aussi que tu aimes prier. Suis-moi. Ici aussi, nous avons une église avec un culte. Et donc, je vais dans une salle, comme dans une église. Les gens dansaient, ils louaient. Et ils adoraient d'après eux. Et ils chantaient une chanson sur le Seigneur, mais ils ne disaient pas Jésus. Mais ils dansaient de manière obscène. Ils avaient des tenues en cuir noir et tout ça. Et je dis, mais c'est pas mon église. Mais tout ça, je veux pas tout ça. Comment est-ce que je suis arrivée ici? Mais ça m'intéresse pas. Elle me dit, je te donnerai cette gloire. Suis-moi seulement. Et j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Et j'ai dit, Seigneur. Et là, je me suis comme souvenue du nom de Jésus. Parce que là-bas, on a l'air, on dirait qu'en fait, ils effacent toute mémoire, en fait. Et là, j'ai crié Jésus et tout a tremblé. Tout s'est mis à trembler encore une fois. Et alors, j'ai encore crié plus fort Jésus. Et après, ils ont tous crié, tremblé. Et elle m'a jetée dans l'ascenseur. Et là, je suis remontée. Et j'ai rendu vraiment gloire à Dieu. On peut acclamer le nom de Jésus. Jésus, c'est le nom de notre destinée. Amen. C'est le nom de notre victoire. Amen. C'est le nom qui sauve. C'est le nom qui ramène à la vie. C'est le nom qui permet de sortir du chaos. C'est le nom à la mention duquel tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Dieu, qui règne pour l'éternité. Jésus, c'est le nom de la victoire. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. C'est le nom qui fait trembler l'enfer, qui fait trembler les démons. C'est le nom qui nous donne la victoire. C'est le nom de notre Seigneur. C'est le nom de notre salut. Alléluia. Alléluia. L'ennemi aujourd'hui vient jusque dans l'église pour recruter. Il vient dans l'église recruter. Je connais les histoires de beaucoup de personnes, de beaucoup de stars comme ça. Quand elles m'ont parlé, j'ai dit, mais waouh, effectivement, ce sont des chantes, ce sont des conductrices de louanges. Comment l'ennemi vient dans l'église pour recruter. Waouh. Et je connais une dame, vous savez, comment elle s'appelle, celle qui est partie là? Oui, Whitney Houston. Quand vous lisez son histoire, elle a commencé dans l'église. Elle était chante dans l'église. Et ensuite, on est venu la recruter, elle est sortie de l'église. Et voilà comment sa vie s'est terminée. Elle a eu la gloire de ce monde, on ne sait pas où elle est. Mais en tout cas, on peut imaginer où elle peut être. Je ne sais pas si à la dernière minute, elle a confessé le nom de Jésus pour ne pas partir dans ce monde-là. Beaucoup de gens autour de nous se laissent piéger par cela. On leur fait miroiter des choses, que tu auras la gloire. Mais ça, ce sont des mirages, ce sont des pistes. Ce sont des voies qui ne mènent nulle part, qui mènent à la mort sinon. Seul le nom de Jésus sauve, amen. Seul le nom de Jésus sauve. Jésus est le chemin. Jésus est notre victoire.
Jésus est notre triomphe. Jésus est notre succès. Jésus est notre réconfort. Jésus est notre abri sûr. Jésus, Jésus, Jésus. Ah, nous disons Jésus, nous allons crier Jésus, Jésus, Jésus. Crions ensemble Jésus. Nous crions à toi Jésus, Jésus, Jésus. Le nom de notre abri, Jésus. Nous crions à toi Jésus, 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 Jésus. Oh, le nom de notre salut, notre espérance. Le nom de notre sécurité, notre tour forte. Le juste vient s'y réfugier, se trouve en sécurité en toi. Jésus, tu es notre seule promotion. Jésus, tu es notre seul abri sûr. Jésus, tu es notre seul succès. Jésus, tu es notre seule victoire. Jésus. Oh, nous continuerons à confesser ton nom, Jésus, en tout temps, Jésus. Lorsque je me lèverai le matin, je dirai Jésus. Que toi, Jésus, c'est toi que je veux voir déployer dans ma vie. C'est toi que je veux voir conduire ma vie. C'est toi que je veux voir diriger ma vie. C'est toi que je veux voir, Seigneur, inonder ma vie. C'est toi que je veux voir conduire mon foyer. C'est toi que je veux voir conduire ma famille. Jésus, Jésus. C'est toi que je veux servir toute ma vie. Jésus, Jésus, Jésus. Crions à toi, Jésus. Quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Quiconque confessera le nom de Jésus sera sauvé. Nous reconnaissons en toi notre réconfort, notre victoire, Seigneur. Tu es le seul qui donne la vie. Tu es le chemin qui mène à la vie. Tu es le chemin qui montre la vie. Tu es le chemin qui mène à la vie. Tu es le chemin qui montre la vie. Jésus. Ah. Point d'autre en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Personne ne peut se comparer à toi. Personne ne peut se mesurer à toi. Personne ne peut t'égaler. Tu es le seul chemin qui mène à la vie. Tu es le seul chemin qui sauve. Tu es le seul chemin qui délivre. Tu es le seul chemin qui vaut la peine d'être suivi. Alléluia. Jésus. Merci Jésus. Toi le chemin, Seigneur. Accorde-nous la grâce de demeurer dans tes voies. Accorde-nous la grâce de chérir ta présence. Accorde-nous la grâce de demeurer dans ta présence, Seigneur Jésus. En toi, nous avons trouvé le réconfort. En toi, nous avons trouvé la sécurité. En toi, nous avons trouvé le salut. En toi, nous avons trouvé la vie, simplement la vie sur cette terre et pour l'éternité. Jésus, 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 le nom qui fait trembler l'enfer. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, Seigneur, comme l'apôtre Paul pouvait dire, qui peut nous séparer de ton amour? Qui peut nous séparer de ta présence? Est-ce le monde présent? Est-ce le monde à venir? Est-ce les biens de ce monde? Est-ce que les envies de ce monde? Est-ce que les plaisirs de ce monde? Est-ce que les biens matériels? Rien ne peut nous séparer de ton amour. Jésus, Jésus, tu nous as montré le chemin. Jésus, tu demeures le chemin. Et nous avons choisi de te suivre. Nous avons choisi de nous cramponner à toi. Nous t'avons choisi, Jésus. Toi le seul, l'unique, le véritable. Jésus, Jésus. Alléluia. Comme on est dans le dernier service, j'aimerais profiter de ce moment pour lancer un appel. Si ici, une personne n'a jamais donné sa vie à Jésus. Oh, peut-être que tu as l'habitude de venir dans cette église ou dans d'autres églises. Tu viens souvent. Tu viens voir comment ça se passe. Tu viens, peut-être que tu aimes les chants, tu aimes danser aussi. Gloire au Seigneur. Mais sache qu'il y a un seul nom qui sauve.
Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tout ce que je viens de dire ici n'est pas valable pour toi. Alors je vais profiter de cette occasion, alors que nous avons tous les yeux fermés, la tête baissée. Je vais lancer un appel. Qui veut donner sa vie à Jésus? Qui veut dire, Seigneur, viens dans ma vie. J'ai besoin de toi. Je reconnais que sans toi, je suis absolument perdu. Sans toi, je suis à la merci de ce monde. Sans toi, je suis à la merci de l'ennemi qui dirige les affaires de ce monde. Mais avec toi, je crois que je peux faire des exploits. Avec toi, je peux faire la différence. Alors viens devant mon frère, viens devant ma sœur. Aujourd'hui, c'est le jour que Dieu a prévu pour toi. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, tu n'as jamais fait la prière du salut. Et je m'adresse aussi à une personne qui écoutera ce message un jour. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, lève la main là où tu es. Lève la main. Lève la main. Aujourd'hui, c'est la journée que le Seigneur a faite. Aujourd'hui, c'est l'opportunité que Dieu te donne, que Jésus te donne de venir sur le chemin. Il veut te conduire. Il connaît mieux que toi-même tes besoins. Lève la main. Lève très haut la main. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Oh, il n'y a aucune main qui est levée. Gloire au Seigneur. Donc je conclus que tout le monde a donné sa vie au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. 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 Mais je vais prier pour une personne qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur, qui m'écoute même par les ondes. Je vais prier avec toi. Alors tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Fais de moi, Seigneur, ton enfant. Je reconnais aujourd'hui que tu es le chemin, que tu es la vérité et que tu es la vie. Longtemps j'ai cherché dans ce monde. Mais Seigneur, aujourd'hui, en écoutant ta parole, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur. Viens dans ma vie. Conduis-moi dans ton chemin. Conduis-moi dans le véritable chemin. Merci Seigneur Jésus de ce que tu fais de moi, ton enfant aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, merci Seigneur. Au nom de Jésus.